jolies fleurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vous parler d'une maison de parfum, c'est Théo Cabanel. Et donc, j'ai commandé un Discovery Set, voilà, pour découvrir les échantillons, leurs parfums, ce qu'ils avaient à vendre. Donc, j'ai déjà testé la moitié, on va dire, plus ou moins des échantillons. Et je voulais déjà vous faire un petit bilan, voilà. Donc la marque Théo Cabanel, je prends mes petites notes, hein, c'est la créatrice Caroline Ilacqua qui a créé cette maison parce qu'elle voulait rendre en fait les parfums de niche accessibles parce que vous le savez, les parfums de niche c'est pas donné. Et elle voulait les rendre beaucoup plus accessibles et c'est vrai que ce sont des parfums assez au prix intéressant. Voilà, un prix intéressant tout simplement parce qu'elle elle pense et elle a raison que le parfum il va soigner la mauvaise humeur, qu'il va avoir une influence sur l'esprit, sur le psycho-émotionnel, qui va agir sur notre morale, qui nous stimule, il nous apaise. Et ça, c'est vrai, c'est reconnu d'ailleurs par les huiles essentielles, que par exemple l'huile d'orange douce va nous calmer, nous faire du bien, nous donner la joie de vivre intérieure, ça va faire du bien. Moi, le citron va nous donner du peps, va nous booster, etc. Et donc, elle a dit, je veux une parfumerie joyeuse, décomplexée, accessible, transparente et clean. Une parfumerie qui donne le sourire. Et rien que pour ça, ça vaut la joie de l'essayer. Alors c'est vrai que de ce que j'ai pu déjà tester, j'ai testé 8 parfums de cette marque. Eh bien, je peux vous dire qu'ils sont tous uniques et vraiment tous singuliers. Voilà, vous pouvez, d'ailleurs c'est pour ça que les parfums de niche se démarquent des parfums de designer, c'est parce que on ne va pas les retrouver sur tout le monde. Je veux dire, quand Dolce & Gabbana va sortir ou Paco Rabanne sort un parfum, tout le monde, beaucoup de monde, on va directement aller le sentir et c'est vrai qu'ils sont faits pour plaire à la majorité des gens et donc on va l'acheter. Je fais partie de ces gens-là aussi, hein, ne croyez pas, il y en a beaucoup qui me plaisent. Mais c'est vrai qu'ici, avec cette maison de parfums, on va se retrouver avec des parfums très singuliers que vous ne retrouverez pas sur tout le monde. Et c'est ça qui fait la différence des parfums de designer aux parfums de niche. Voilà. Alors, la maison Théo Cabanel, ce qui est bien, c'est que les échantillons, ça coûte 30 € pour 13 ou 14. Il y a 2 millilitres, je pense, dans chaque... non, 1,7 millilitres, voilà, de parfum. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Là, la boîte, elle a été ouverte, voilà, elle est un peu déglinguée, mais c'est rien. Ici, on a l'adresse, donc si vous voulez directement aller en maison. Et puis, on a le titre. Donc ici, c'est encore. Voilà. Et ce sont des eaux de parfum. Donc, ça vient dans un beau pochon, soit en noir et blanc, soit ici en jaune, jaune poussin comme ça et en blanc. Moi, je l'ai pris comme ceci. Dedans, il reste ceux que je dois encore tester. Et ici, à l'intérieur, c'est tous ceux que j'ai déjà testés. Et on va en parler. Alors, ce qui est bien donc avec cet achat que vous faites de 30 €, c'est que vous allez avoir un bon. Voilà. Vous allez avoir un bon et vous allez avoir votre code en fait pour bénéficier d'un bon et vous pouvez l'utiliser, il est valable pendant 6 mois. Donc ça c'est chouette aussi, vous avez le temps de vous décider pour le parfum, c'est pas dans le mois et ça c'est cool aussi. Franchement c'est vraiment très bien fait. Voilà. Donc on va commencer, alors j'avais tout retourné pour avoir les... Ah voilà, on va commencer par je ne sais quoi. Alors, je ne sais quoi, c'est un parfum qui m'a complètement déstabilisée et je le trouve original. Il fait partie de ceux où je me dis, je pourrais l'acheter potentiellement, mais il me manque un petit quelque chose pour moi. Bon, du coup, c'est pour ça que je continue de le tester, hein, voilà. Donc ici, on va avoir en note de tête, donc c'est je ne sais quoi. On va avoir en note de tête du riz. Donc déjà c'est très particulier, vous voyez, vous n'allez pas trouver ça en parfumerie près de chez vous, hein, voilà. En note de cœur, on va avoir du thé matcha, du maté et de la feuille de violette.
Et en note de fond, du bois de santal, du baume de Tolou, du gaillac et du vétiver de Haïti. Alors, j'étais directement, moi j'ai reconnu la note de riz. J'ai dit c'est poudré, mais c'est pas poudré comme un parfum boudoir. Non, pas du tout, c'est un poudré de riz, du riz. Et c'est très particulier, donc let's go. Ça sent le riz, c'est un truc de dingue. Ça sent le riz, on sent les notes de thé qui viennent aussi, qui accompagnent. Mais le riz, c'est lui qui prend la tête et ça fait toute son originalité. C'est un parfum très très original pour moi, selon moi. Voilà. Il est particulier, ce que je trouve en fait, donc j'avais mis en fait que je trouve que c'est un parfum sec. Il n'est ni frais, ni gourmand, ni chaleureux. Et en fait, il est sec. Je sais pas, j'ai pas trouvé d'autres mots pour le décrire. Alors, voilà, malgré le vétiver, le bois de gaillac, mais c'est sec. Et son évolution, il n'a pas une grande évolution, je trouve. Il devient harmonieux au fil du temps. Mais voilà, c'est un parfum vraiment très intéressant, très original. Et c'est juste pour ça que je voudrais le prendre. Et puis je me dis, est-ce que tu le porterais, Steph? Et c'est là que je deviens mitigée. C'est là que je me dis, il m'attire pas assez. Il aurait fallu peut-être une touche de fraîcheur qui vienne après, qui s'installe après le riz. Je suis désolée, ma montre, ça va s'arrêter de biper. C'est les enfants, quand ils jouent avec, puis ils avaient déclenché, et voilà. Mais voilà, ça reste un parfum pour moi très unique, et pour les collectionneurs, c'est à avoir dans votre collection. Mais bon, voilà. C'est un parfum qui est vraiment intéressant, mais voilà. C'est dommage qu'il reste sec comme ça. C'est vraiment dommage. Sec, c'est particulier de dire ça d'un parfum, je m'en rends compte, mais... Ensuite, je vous ai montré encore, on va le ressentir. Alors encore, ma soeur, elle l'aimait bien, donc je pense que je lui donnerai sûrement, parce que moi, moins. Et en fait, mais je n'aime pas trop l'odeur. D'abord, je vais ranger l'autre. Alors encore, on part sur la note de tête des graines de carotte et de la pêche. J'adore la pêche. Les graines de carotte, un peu moins, ça fait un peu moins l'effet. Puis on a de l'iris. L'iris, j'aime bien. En général, j'ai pas de souci avec l'iris. Et les notes de fond, c'est bois de santal, musc, ambroxan et vanille. Ça aussi, j'aime beaucoup. Mais ici, la graine de carotte, elle me gêne un peu. Ouais, c'est particulier. Alors, il sent pas mauvais, c'est pas ça. Moi, je vous invite à les tester pour vous faire votre propre avis. Il sent bon, c'est un parfum qui sent bon. Mais les graines de carotte, elles ressortent pas mal. Et du coup, la pêche, moi, je la sens pas. Et encore une fois, c'est particulier. Graines de carotte en note de tête, avouez que là aussi, vous n'allez pas aller dans votre parfumerie. Graines de carotte, ils vont vous regarder. Ils vont vous dire, non, on n'a pas ça chez nous. Mais voilà, le bois de santal, après, il va s'installer. Le parfum va devenir harmonieux. Et il y a une note florale qui va s'installer, c'est la note d'iris, et c'est bien, mais encore une fois, c'est pas mon style. Voilà, je sais que je ne le porterai pas, mais c'est un parfum qui est sympa, qui est beau. C'est un beau parfum, vraiment. Donc je vous invite vraiment, ces deux-là, je pense que dans ceux que j'ai sentis jusqu'ici, c'est ceux que j'ai peut-être le plus aimé. Donc voilà. Alors... Ensuite, on va passer à Café Cabanel. Et là, par rapport à mon amie Olivia, moi, c'est un non. C'est un non. Je sais qu'elle l'aime vraiment bien. Donc, le Café Cabanel. Et ici, en fait, vous allez avoir en note de tête, évidemment, de la cannelle, du café et de la mandarine. En note de cœur, du beurre, du lait, de l'héliotrope et de la rose. Et en note de fond, vous allez avoir du caramel, de la vanille, de la fève tonka, du bois de santal et du musc. Moi, je pensais franchement que j'allais kiffer.
et c'est beaucoup trop fort en fait. Parce que la première projection, la cannelle, elle prend toute la place et c'est une projection énorme. Et en plus, c'est vrai que la première fois, après non, j'ai plus fait ça. La première fois que je l'ai essayé, il fait très chaud. Donc ça a amplifié l'odeur de la cannelle et mes parents se sont dit wow, wow, wow. Et oui, bon. On va essayer de pas en mettre de trop. Ouais. La cannelle, elle prend toute la place. Et du coup, moi, je sens pas la mandarine. Le café non plus, en fait. À mon nez, encore une fois, c'est personnel, mon nez ne va capter que la cannelle. Et je suis pas contre de la cannelle dans certains parfums. Voilà, ça dépend, là, le dosage, l'harmonie. Mais ici, c'est beaucoup trop fort. Ça me fait penser à un parfum très ambré, alors qu'il n'y a même pas d'ambre dedans, c'est pour vous dire. Donc, après la cannelle, elle s'atténue. Voilà, quand même, hein, je tiens à vous le dire. Et le café est un peu là, mais voilà, comme je vous l'ai dit, pas la mandarine. Hein. Ça se caramélise un peu, mais la cannelle reste trop présente. Il n'y a pas assez de café pour moi. La cannelle et la fève tonka mènent la danse, clairement, pour moi, au niveau de l'évolution. Hein, là, je vous lis les notes que j'ai prises. Voilà, il ressemble à une édition de Jean-Paul Gaultier que j'avais, une édition limitée, que je n'ai pas gardée parce que c'était trop fort pour moi et je l'avais à peine mis, donc voilà, ça servait à rien. Alors, encore une fois, allez tester. J'ai pas dit que c'était un mauvais parfum, loin de là, ce ne sont pas des mauvais parfums, c'est le nez, c'est mon nez qui dit non, tu porteras pas ça, c'est beaucoup trop fort pour toi. Voilà, mais voilà. Je tiens à vous le dire que, et je trouve que le café, moi, il sort pas beaucoup. On va ressentir à un moment donné, il va faire coucou, coucou. Mais voilà. Écoutez, moi je vous décris comme moi je ressens, après comme moi je sens surtout. Voilà. Donc c'était Café Cabanel. Bon, j'espère que ces vidéos de parfum vous plaisent. N'hésitez pas à partager à des personnes qui pourraient être fans de parfum également. Ensuite, j'ai testé Alaïn. Je ne sais pas si on dit Alaïn ou Alaïné, mais voilà. Et là, c'est un floral. On va se retrouver avec un floral. Ah oui, moi, je voulais vous montrer ça. Alaïn. Alors, celui-ci, en note de tête, on a du liang-liang et de la bergamote. En note de cœur, on a du poivre rose, de la fleur d'oranger et du jasmin. Jasmin, moi, j'aime beaucoup. En note de fond, du benjoin, de la ciste de France, du bois de santal, de la vanille, de l'iris, du musc et du patchouli. Alors, je ne sais plus par quel côté le ouvert, par ici. On va pchiter un peu par là. Hein. Voilà. Ouf, j'en ai sur mes doigts, pas grave. Alors, c'est un parfum très, très, très fleuri. Très fleuri. Dès le premier splash, pardon, oui, première projection, c'est la rose que je sens, ça c'est sûr, et le benjoin. Et il a une projection de dingue. C'est comme le café Cabanel, la première projection, ils ont tous les deux des projections de dingue comparées aux deux premiers. Là, ils ont des projections donc du coup très fortes. Et au niveau de la tenue et du sillage, café Cabanel et ici le Haïn, c'est parfum. C'est la même chose. C'est pareil, je voulais dire. C'est parfum. C'est pareil. Oui, voilà. Ils ont des... Voilà, pour la tenue, pour le sillage, allez-y, allez-y. Les fleurs ont toute l'attention après, hein, on continue, mais les fleurs ont vraiment toute l'attention. Après, voilà, hein, jasmin, fleur d'oranger, ciste, iris, voilà. Mais à la fin, c'est vrai que le benjoin, il reste tout seul à la fin. Moi, je trouve que c'est le benjoin qui reste le plus. Après, le benjoin, c'est aussi une note qu'on sent beaucoup. Et le patchouli également. Voilà. C'est pas mon trip, c'est trop fleuri pour moi. Ça reste un beau parfum avec une belle projection, un beau sillage, une bonne tenue. N'hésitez pas à tester si ça vous plaît.
Voilà. Donc vous l'aurez compris, pour l'instant, moi je suis mitigée au niveau des parfums, mais ils sont beaux et ils sont singuliers et intéressants. Et ça, c'est génial. J'aimerais bien avoir un coup de cœur, hein. Je ne vais pas vous mentir, évidemment. Pour la maison Cabanel. Alors après, qu'est-ce qu'on va sentir? On va sentir Peau Salée. Peau Salée, c'est un parfum qui a fait beaucoup parler de lui. Il est très reconnu. Oui, il a fait le buzz, hein, carrément. Alors Peau Salée, ici, on va se retrouver avec du sel et de l'eau de coco en tête. Et je peux vous dire que ça sent bien le sel. En note de cœur, on a du frangipanier, du jasmin, et en note de fond, des notes minérales, du bois flotté et de la fève tonka. Et voilà, j'ai pété la boîte, c'est génial. Alors, non, tu veux pas? C'est sympathique. Tu veux bien venir? C'est quand même un échantillon. Alors, Peau Salée. Voilà, ben Peau Salée, oui, le sel. Ah, le sel. Moi, j'aime beaucoup le sel. Et j'aime beaucoup aussi dans les parfums, le sel. Ça donne une dimension à un parfum particulière, mais qui me plaît bien. Après, à voir avec le dosage. Mais là, directement, tu te sens à la mer. À la mer, iodé. Celui-là, je l'aime bien. Je l'aime bien aussi. Je l'aime bien. Celui-là, je l'aime bien. Pas mentir. Le sel monte un peu au nez. Si vous en mettez de trop, ça monte un peu au nez, le sel. Mais on sent les notes minérales aussi qui sont présentes et l'eau de coco. Et l'eau de coco, vraiment, à l'ouverture, vous sentez tout ça. Enfin, moi, je sens tout ça. Et c'est sympa, c'est sympa. Après, sachez que je pense qu'il n'est plus en stock. Il me semble que j'avais vu passer un mail, ils avaient envoyé un email, comme quoi il sera de retour l'année prochaine. Mais il sent bon, si vous aimez l'eau de coco, cette odeur un peu marine comme ça, vous allez kiffer, hein. Alors après, pas tout de suite évidemment, hein, le jasmin il arrive et franchement ben, c'est très sympa avec le frangipanier. Et même si c'est un parfum unisexe, c'est vrai que je trouve qu'il a les notes minérales le tirent un peu vers un parfum plutôt masculin. Mais il reste unisexe, hein. Mais il a une petite tendance masculine avec les notes minérales qui vont arriver. C'est un parfum qui est très frais, rien à dire là-dessus. Il est très frais et c'est vrai que je craquerai bien dessus l'année prochaine. Là, je voulais me prendre un 30 ml, c'était sold out, donc parce que je sais que moi j'ai beaucoup de parfums, j'en ai quand même pas mal, donc je vais pas prendre directement des grosses bouteilles. Mais voilà, il est vraiment sympa et c'est mon préféré. C'est mon préféré. Il est marin et en même temps c'est la plage. On est entre le sable et la mer. Vous voyez, on est entre les deux. Vous savez, vous avancez vers l'odeur. Donc il y a l'odeur l'iode qui est là avec le sel. Et vous avez quand même encore l'eau de coco avec les palmiers qui sont sur la plage. Vous êtes entre les deux là. Il est super celui-là. Moi je l'aime vraiment bien. Voilà, donc ça c'est mon préféré. C'est mon préféré. C'est pas un coup de cœur, mais c'est mon préféré pour l'instant parce que je ne les ai pas tous sentis. Alors, on va maintenant aller vers Saboum. Alors, les noms, j'aime bien aussi. J'aime bien quand on donne des noms ainsi plus particuliers. Voilà. C'est pas qu'ils sont particuliers, c'est juste qu'ils sont plus originaux que les parfums qu'on peut trouver dans le parfum designer. Voilà. Saboum. Alors, Saboum, on a du lys des sables et du sel, encore une fois. En note de cœur, jasmin et rose. Et en note de fond, vanille et de l'immortel. Alors, ça boum ou ça boum pas? J'espère que pour vous, ça boum en tout cas. Alors, j'ai oublié de ranger machin, Peau Salée, machin. Restez là en attendant. Alors, le jasmin et la rose ouvrent le bal. Voilà, mais on sent la note de sel. Je le sens jusqu'ici. J'ai posé ici, là, tout près de moi. Et là, je viens de pchiter. Je sens, mais je sens de ouf.
Voilà, je sens le jasmin. Moi, j'aime bien le jasmin. Encore une fois, il faut qu'il soit harmonieux, pas qu'il prenne toute la place non plus. Mais c'est une des fleurs que j'apprécie. Mais le problème, c'est que je suis pas kiff, je suis pas en super kiff de la rose. Donc, jasmin et rose, pour moi, ça le fait pas. Voilà. Et donc, c'est vrai que la rose, elle reste longtemps. Faut pas oublier que c'est le cœur. Hein, donc, ça reste un peu l'essence du parfum. Donc, voilà, c'est pas mon parfum préféré. C'est un parfum qui sent bon. Encore une fois, allez le tester pour vous faire un avis. C'est un parfum fleuri, mais beaucoup moins fleuri que le Haïné. Là, c'était vraiment un beau bouquet floral. Ici, on est sur 2 notes de fleurs, enfin 3 avec le lys. Et voilà, et puis il est enrobé avec un peu de sel, un peu de vanille, un peu d'immortel. Mais voilà, donc il est beaucoup moins floral. Il est floral, mais pas comme un bouquet, vous voyez. Donc ça, c'était Saboum. Voilà, voilà. On continue, il en reste encore 2. Alors, le prochain, c'est Très French. Et là aussi, avec le Très French, on va sur des notes fleuries, principalement en notes de tête. En note de tête, on a de la poire et de la pivoine. Note de cœur, muguet, jasmin, il y en a des notes solaires. Et en note de fond, musc blanc, bois de santal, benjoin, vétiver de Haïti. Alors. Ah, directement, c'est comme je l'ai mis, pivoine et muguet à mon nez ressortent, mais directement. Pivoine et muguet. Ils font vraiment une entrée spectaculaire. Ça sent bon. C'est pas pour moi, parce que je suis pas, je vous l'ai dit, je suis dans les fleurs. J'aime bien les parfums fleuris, mais il faut qu'ils soient associés avec des fruits, voilà. Je suis plus, mais ouais, le muguet, on le sent. On a l'impression d'être le 1er mai quand on distribue du muguet comme ça pour la fête du travail ici en Belgique. Je sais pas si vous faites ça aussi en France. Et voilà. Après, les fleurs vont s'adoucir un peu et on va rester sur le musc. Mais les notes solaires sont très délicates. Je les sens à peine, moi, les notes solaires. C'est vrai que le jasmin, le muguet, la pivoine, j'ai pas... La poire, je la sens pas, et les notes solaires, j'ai pas senti non plus. Voilà. Donc là, on est encore sur un fleuri, donc vous avez le choix. Il y a pas mal de choix dans les fleuris chez eux, mais c'est un beau parfum, mais que moi, je ne porterai pas. Voilà, voilà. Et on va terminer par Barkhane ou Barkhane. Voilà, je ne sais pas comment prononcer. Et ici, je vous le montre, voilà. On a de la bergamote en note de tête, puis on a en note de cœur du cumin, de l'aloupilé et du géranium, et en note de fond de la myrrhe, cyste, fève de tonka, vanille, oud, patchouli, vétiver et musc. Vous avez compris que la base du parfum, elle est castarde. Hein. On y va quoi. Et effectivement, on y va. Ici, je le sais parce que je l'ai senti avant-hier encore et encore. Celui-là, il pchite pas trop bien, l'échantillon là. Alors, la myrrhe, elle est là directement, elle vient vous sauter au nez. Ouais, la myrrhe. Et la bergamote, je la sens pas. Elle est complètement, la myrrhe prend le dessus à mon nez, encore une fois, prend totalement le dessus. Et la bergamote, je ne sais pas où elle est. Après, ça s'adoucit. La myrrhe va rester en note de fond, mais elle va s'adoucir, voilà. Et je trouve que c'est un parfum qui est plutôt une tendance, encore une fois, ce sont des parfums unisexes, mais je trouve que la tendance de ce parfum a une tendance plus masculine. Après, encore une fois, moi, il n'y a pas de genre pour moi dans la parfumerie, mais pour moi, il tendrait plutôt vers du masculin. Il est chaud comme ça, il est masculin. Moi, sur un homme, je trouve ça super sexy.
Ah ouais, c'est super enrobant, c'est épicé, un parfum épicé, même si généralement je préfère quand même les plus frais, mais je trouve que c'est un parfum sexy. Et après, ben, le oud, il est là aussi, le oud, on ne peut pas le louper. Et cet parfum, moi je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de caractère. Ils ont tous leur caractère, c'est sûr et certain, mais lui, il a un caractère d'un homme qui sait ce qu'il veut. L'homme, il sait ce qu'il veut, il est là, il veut te vendre quelque chose, son contrat est prêt, toi tu vas signer, c'est comme ça. Il impose, il en impose. Le Barkhane, il en impose, il en envoie. Voilà. Mais voilà, écoutez, donc il est très résineux, hein, au cas où, du coup. Voilà pour, en tout cas, mes premières impressions sur... parce que, voilà, j'ai pas terminé et je dois encore en sentir. Hein, où est-ce qu'elle est, ma petite pochette? Elle est là. J'en ai encore quelques-uns à sentir. Et je ferai du coup une deuxième partie. Ça, c'est la première partie. Je dois encore tester Oh là là. Je dois encore tester Et voilà. J'adore ces petits noms. Oa. Je dois encore tester, ben encore pas mal. Hein. Khazar. Encore testé, déjà vu. Et encore rendez-vous. Voilà. Donc, je vais continuer à tester tout ça sur peau, etc. pour voir un peu l'évolution, pour pouvoir évidemment vous en dire plus. Mais sachez que jusqu'à présent, je trouve que ce sont des parfums qui sont très bien faits, qui ont une belle éthique, qui ont du caractère, qui sont tous singuliers. Voilà. Et du coup, vous pouvez être sûr que vous ne le retrouverez pas sur... Enfin, si, évidemment, parce que les parfums sont achetés, donc vous pouvez le retrouver sur quelqu'un d'autre. Mais c'est pas du tout comme les parfums de designer où tout le monde va avoir le même parfum. Là, je vous assure que je reprends le premier avec le riz. Enfin, c'est discret. Celui-là, c'est un parfum discret, plutôt intime. Mais il sent bon, il sent bon. C'est dommage qu'il n'a pas un truc un peu plus, un petit truc en plus. Celui-là, je l'aurais pris parce qu'il est génial. Voilà, ensuite, l'autre ici, avec les graines de carotte, il est aussi un côté petit fruité comme ça, qui est sympathique, mais qui ne me convient pas. Le pot salé, alors ça, il est génial, le pot salé, hein. Tu te crois à la mer directement. Franchement, c'est vraiment dommage. J'aurais pris directement le 30 ml. Et puis tous les autres, voilà, on a beaucoup de fleuris, beaucoup avec des résines, benjoin et tout ça. Ils ont du caractère, ils ont des identités propres. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc ça, c'est super. C'est super. Voilà pour la première partie de la maison Théo Cabanel. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, de partager la vidéo. Et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumineux!